nous revendiquons un accès inconditionnel et non discriminatoire au travail pour toutes les personnes immigrées. Nous revendiquons également un accueil inconditionnel ainsi que des logements dignes et pérennes pour toutes les personnes exilées. Et nous revendiquons simplement, même si ça peut paraître énorme, mais c'est une revendication juste et radicale, la fermeture des centres de rétention. Évidemment, dans le même sens que depuis ces dernières semaines, nous revendiquons l'égalité des droits pour toutes et tous et la régularisation de toutes les personnes sans papier. Et dans la continuité de ce qui a déjà été dit sur le mouvement social, nous dénonçons toutes les violences policières, les contrôles aux faciès et les discriminations. Pour empêcher Darmanin de faire sa loi et pour gagner contre les multiples attaques du gouvernement Macron, nous avons plus que jamais besoin de l'unité la plus grande de notre camp entre les travailleuses et les travailleurs, quelle que soit leur nationalité. On a besoin de solidarité pour un monde meilleur, empreint de véritable humanité. On vous donne également rendez-vous lundi matin, donc dans 2 jours, à partir de 10h au métro Gailleul. Nous aurons également un cortège contre la loi Darmanin, parce que le mouvement ouvrier doit être solidaire de tous et toutes les migrants et les migrantes. Maintenant, on va écouter Lola. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas caché le fond de son projet politique. Il veut, je cite, « rendre la vie impossible pour les migrants ». Il n'y a aucun équilibre dans une telle déclaration, ni aucune humanité, ni aucune valeur. À cela s'ajoutent les déclarations répétées du ministre et d'Emmanuel Macron sur la base de « étrangers égale délinquants ». Tout cela confirme le contenu clairement raciste de la politique mise en place aujourd'hui en France. Nous pouvons également citer les déclarations de Darmanin concernant l'écoterrorisme, le terrorisme intellectuel d'extrême gauche et la demande de dissolution des soulèvements de la terre, collectif luttant pour l'accès à l'eau sans privatisation, ainsi que sa demande de sabotage institutionnel de la Ligue des droits de l'homme, association qui témoigne et alerte du respect au nom de nos droits fondamentaux. Tout cela témoigne de la volonté répressive et sécuritaire dont fait preuve le gouvernement aujourd'hui en France. Il est important enfin de parler de ce qu'on pourrait appeler sa milice terrorisante, les Braves M, les policiers violeurs de Nantes, ainsi que les accusations de viol dont Darmanin fait lui-même l'objet. Nous arrivons donc... Darmanin démission. Nous arrivons donc à notre impérieux devoir de mobilisation contre Darmanin et son monde. Car en fait, ce n'est pas qu'aux personnes exilées qu'il rend la vie impossible, il nous rend la vie impossible à nous tous. Mobilisons-nous contre l'extrême Darmanin et contre l'extrême droite. Mobilisons-nous contre le racisme, contre le sexisme et contre le fascisme. Partout en France, il se déploie sans honte, à commencer par ce gouvernement. On a marre de Darmanin, de sa loi, de son gouvernement, de son président, de son monde, qu'ils dégagent tous. Darmanin, dégage. Nous souhaitons donc lutter contre le projet de loi Asile et Immigration. Ce projet de loi porté par Gérald Darmanin concerne les nouveaux titres de séjour. Il prévoit l'imposition aux salariés non français de conditions de salaire et de travail dégradées, exigées pour l'intérêt d'une poignée de patrons de secteurs dits en tension, pour pouvoir ensuite le généraliser à tous les secteurs professionnels. Notre lutte se lie inévitablement contre le projet de réforme des retraites et contre la réforme de l'assurance chômage visant à lier l'attribution du RSA à une activité professionnelle. Ce sont des inégalités imposées par les patrons et le gouvernement qui exercent une pression contre toutes les personnes salariées pour des conditions de travail de plus en plus grignotées à la baisse. Le projet de loi Asile et Immigration vise à renforcer la traque des personnes exilées et sans papier.
Ce projet de loi durcit tous les aspects de leur situation, mais il étend aussi son attaque à toutes les personnes étrangères et à tous les travailleuses de ce pays. Plus généralement, il accélère le développement d'un État raciste et sécuritaire, d'une société d'inégalité, de contrôle et de surveillance. En ce moment même, le gouvernement, à travers l'opération Wambuchu à Mayotte, procède à des expulsions massives de personnes étrangères de manière extrêmement violente. Nous sommes face à un règlement militaire de la situation de misère que l'État français installe partout. Vont-ils également tirer à balles réelles sur les personnes manifestant dans les rues de Rennes? Enverront-ils l'armée pour faire travailler les personnes au RSA qui refuseront de bouger? Chasseront-ils aussi les personnes vivant à la rue à coups de crosse à Sainte-Anne? Quelle est l'étape après avoir tiré sur la population à Sainte-Soline comme à Mayotte? Utiliseront-ils l'armée pour nous distribuer des rations d'eau cet été? Tireront-ils à vue si on longe les bassines pleines d'eau privatisées et qu'on cherche à migrer vers les régions d'eau douce? Nous interdiront-ils l'accès à l'éducation, au travail et au logement pour nous apprendre à ne pas vouloir mourir de soif? Nous avons tous les mêmes intérêts, s'unir contre ce qui vient et s'organiser pour changer la donne maintenant. Mais je appelle ici à nous organiser à Rennes contre Darmanin et ce monde, ce qui signifie organiser un grand mouvement contre le racisme et le fascisme, dont ils sont, lui et ce monde, les agents initiateurs, en faisant passer par autoritarisme un système de plus en plus excluant qui sert une petite poignée de gens qui partagent le seul intérêt de se faire du fric sur les autres, même si ça les fait crever. Pour organiser nos solidarités, en ce moment même où nous parlons, des camarades sont partis à Saint-Brévin s'opposer à la mobilisation raciste de l'extrême droite contre la création d'un centre d'accueil de demandeurs et de demandeuses d'asile. Ils ont déjà commis leur méfait à Calac et ont réussi à avorter une construction d'un centre d'accueil. Pour le 1er mai, nous soutiendrons le cortège des personnes sans papier à Rennes et soutiendrons leur prise de parole à Morpa pour revendiquer le retrait de la loi Darmanin, la justice contre les agressions racistes et contre les violences systémiques, la régularisation des personnes sans papier, des logements dignes pour tous, le respect des droits fondamentaux. Le 1er mai, en même temps, les camarades renforceront le cortège au Havre pour rendre visible la mobilisation des travailleuses faisant face à un banquet organisé par le Rassemblement national qui tente de s'implanter dans cette ville ouvrière, alors même que l'extrême droite a toujours servi de recours au capitalisme pour exploiter et mettre bas les travailleuses dans les moments de crise. Nous vivons aujourd'hui la crise du capitalisme qui surexploite nos ressources naturelles jusqu'à l'épuisement et qui nous exploite jusqu'à l'épuisement. L'extrême droite est bel et bien au rendez-vous pour servir d'arme répressive aux mouvements sociaux. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pendant la manifestation pour discuter. De plus, nous organisons une réunion mercredi 3 mai à 18h30. Le lieu sera communiqué aux ombres électriques. Le mercredi 3 mai à 18h30 aux ombres électriques. Nous souhaitons faire un bilan de ces mobilisations, un point d'organisation sur la suite à donner à l'implantation d'une organisation territoriale et nationale contre le racisme, contre le fascisme, contre la loi de Darmanin, contre Darmanin et ce monde. Rejoignez-nous. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Solidarité avec les sans-papiers. On va partir en manifestation. Pour les collectifs et personnes qui n'ont pas parlé, le micro sera ouvert à la fin de la manifestation. Et parti. Et il faut des personnes pour tenir les banderoles. Et Darmanin dans une méga bassine. Darmanin dans une méga bassine. Darmanin dans une méga bassine. Darmanin dans une méga bassine.
facile. Faudra les préfets, faudra les mairies, leur donnera la glace dans les grandes bassines. Et brûlera les préfets, ah non c'est pas ça, et on pensera les préfets. Martine aux libertés, le 15 mai, avec un répertoire spécial. Merci Bakou. On a joué du bien pour Bakou quand même.